Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à la mer de Sable. Alors aujourd'hui on est invité par le parc, on est sur une journée presse du coup pour découvrir les nouveautés de cette saison. Donc merci au parc pour l'invitation. Et on peut voir rien que derrière déjà il y a pas mal de nouveautés, car il faut savoir que je ne suis pas venu au parc l'année dernière. Donc l'année dernière ils ont refait toute la séquence d'entrée, toute la partie d'entrée. Et là c'est vrai qu'elle est beaucoup plus jolie par rapport à avant, il y a des nouveaux bâtiments et ça fait beaucoup plus Far West. On a également, de ce que j'ai compris, un ranch qui est accessible du coup maintenant en train. Donc ça c'est aussi pas mal, c'est pas mal de petites choses qu'on va venir découvrir tout au long de la journée. Et on va aussi pouvoir redécouvrir des attractions telles que Silver Mountain. Et écoutez, je vous laisse sans plus attendre pour découvrir les nouveautés du parc La Mer de Sable. Et donc là nous venons de monter à la partie la plus haute du parc, enfin presque, tout simplement pour accéder à Silver Mountain. Alors du coup c'est une nouveauté qu'il y a eu il y a 2 ans il me semble. C'est un petit roller coaster familial mais qui est franchement très bien décoré. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de jeux avec les cascades, avec des effets d'eau. Et j'en profite pour vous parler un petit peu de quelque chose que je n'ai pas encore parlé dans l'intro. Il faut savoir que l'année prochaine il y aura une nouvelle attraction à la mer de Sable. Il y a déjà un petit peu tout un endroit avec des palissades pour un chantier qui est prévu. Donc franchement très hâte de découvrir ça. Quand on en saura un peu plus, de toute façon on essaiera de communiquer un petit peu sur les réseaux et puis on ira découvrir ça. Et puis là tout de suite on se dirige du côté de Silver Mountain. Alors là on a fait plusieurs attractions, on a fait déjà du coup Silver Mountain. Alors Silver Mountain très sympa, toujours aussi sympa du coup, surtout avec tous les effets qu'il y a avec l'eau, les cascades, tout ça. Le coaster en lui-même ça reste du familial mais avec une très belle vue, on a une belle impression de hauteur étant donné qu'il surplombe tout le parc. Juste après ça on est allé faire directement, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'attraction justement avec les bouées dans des sortes de... le rafting, l'attraction avec des bouées du coup où on descend un canal. Donc ça c'est pas mal. Alors après le seul problème c'est que tout le parcours on va dire est guidé par des rails. Ce qui fait que par moment on se prend vraiment de gros à-coups. Mais ça reste pas mal et ça rafraîchit un petit peu, ça bouille pas énormément, c'est correct. Et puis là juste après on allait manger au restaurant l'Hacienda. Alors c'était pas mal franchement, ça fait un petit peu un restaurant, je veux pas dire trop type flunch étant donné que là les accompagnements ne sont pas à volonté. Au niveau plat il y a pas mal de choses, il y a par exemple des steaks hachés, il y avait du chili con carne, enfin il y a pas mal de choses à manger, il y avait des plats, des desserts, tout ça. Et puis là on est retourné au niveau de l'entrée du parc, tout simplement car déjà on va aller faire le train qui fait le tour du parc qui arrive bientôt. Et en même temps là je suis au niveau d'une toute nouvelle, un tout nouveau espace où il y a une scène notamment. Tout ça c'est au niveau de l'entrée et la gare aussi en elle-même a été complètement reconstruite pour faire un bâtiment un petit peu en dur qu'il y a juste derrière. Et là maintenant on est à l'autre bout du parc pour vous expliquer. En gros on a pris le train, le train de la mer de Sable qui fait le tour du parc, qui fait le tour notamment au niveau de la dune. Et la nouveauté depuis l'année dernière, mais sachant que je suis pas allé l'année dernière, j'en profite pour filmer cette année. Là on est au niveau du coup du ranch. En gros ils ont réouvert, à l'ancienne il y avait un endroit avec des animaux qui a réouvert du coup depuis l'année dernière. Et c'est accessible du coup en train, le train s'arrête à mi-parcours. Et ça nous permet de découvrir tout un espace du coup avec des animaux. On peut rentrer dans certains enclos. Franchement c'est sympa, c'est dépaysant, c'est très joli. Et en plus de pouvoir rentrer dans les enclos, de voir un petit peu les animaux, ce qui est sympa c'est qu'il y a aussi pour les enfants une balade en poney. Du coup dans toute cette partie là c'est 4 € en plus du billet d'entrée. Écoutez, je vous montre ça en images.
Donc juste après avoir fait un petit tour de train, là on est dans la file d'attente pour aller faire la jungle de Chicapas. Enfin, je crois que c'est juste Chicapas l'attraction. En gros c'est plein d'attractions avec plein de petits singes et ce qui est sympa c'est que c'est des une sorte d'animatronique, on va dire ça, qui fonctionnent grâce à des ficelles, à des systèmes un petit peu comme des pantins. Donc en soi c'est très rustique comme système, c'est une très vieille attraction, mais je trouve qu'elle a vraiment son charme quand on vient à la mer de sable. Donc du coup nous sortons tout juste de la jungle des Chicapas. Donc franchement comme j'ai dit juste avant, c'est une petite dark ride, petite attraction dans le noir qui est vraiment sympa. On est à travers un petit bateau du coup et puis on parcourt pas mal de paysages avec des singes. Et le système, comme j'ai dit, c'est un très vieux système, mais vraiment ça fait vraiment le taf. Et puis là maintenant on se dirige vers l'attaque du train. En gros qu'est-ce que c'est l'attaque du train? C'est un spectacle qui est du coup au niveau de la plaine de la mer de sable, justement grande étendue de sable, avec des chevaux et du coup comme son nom l'indique il y a une attaque de train. Et l'anecdote pour la nouveauté depuis cette année, ce qu'ils ont fait, c'est une sorte, on nous l'a expliqué pendant la conférence de presse ce matin. En gros, maintenant c'est le train des visiteurs qui se fait aussi attaquer. Avant c'était juste un train de décor et là maintenant il y a aussi le train des visiteurs en lui-même qui peut se faire attaquer si on se trouve dedans au même moment. Donc ça c'est un système qui existait déjà apparemment auparavant, ça avait été arrêté pendant pas mal d'années. Et là depuis cette année maintenant, le train des visiteurs peut se faire attaquer pendant le spectacle, l'attaque du train. Écoutez, on va découvrir ça tout de suite. Bon et puis donc du coup ça y est, nous venons d'assister au spectacle l'attaque du train. Alors c'est un très bon spectacle, moi je l'avais déjà vu plusieurs fois. Et là de le revoir ça fait plaisir franchement, et surtout il a été modifié par rapport à d'habitude. Car là depuis cette année maintenant c'est vraiment le train des visiteurs qui se fait attaquer comme à l'ancienne, et non le train du coup fictif on va dire qui est pour le spectacle. Donc je trouve ça c'est vraiment pas mal, ça rajoute vraiment une expérience en plus pour les visiteurs. Après le seul petit défaut par rapport à ça c'est quand on est du coup dans les gradins, on arrive à voir ce qui se passe quand même, mais on voit pas totalement ce qui se passe par rapport à où on est situé. Donc c'est vrai que ce serait peut-être bien, je sais pas s'ils peuvent faire une déviation sur le train peut-être pour qu'on ait une meilleure vision. Mais après je sais pas s'ils peuvent, question pratique vis-à-vis de la sécurité, aller au milieu de la scène avec les visiteurs. Mais en tout cas autrement c'est un très bon show que je vous conseille. Et en plus surtout c'est dans un cadre exceptionnel qu'on voit juste derrière. Vraiment le cadre de la mer de sable c'est super beau, c'est très dépaysant. Et donc voilà, je vous reprends juste après le spectacle l'attaque du train. Alors là cette fois-ci on va aller du côté de Tiger Express. En gros Tiger Express c'est un petit coaster type un petit peu fête foraine, une Wild Moss. Donc bon c'est un coaster qui est assez brutal mais que j'aime bien franchement, et surtout celui-ci est plutôt bien décoré avec la gare qu'on voit juste derrière.
puis donc c'est sur ces images que cette vidéo à la mer de sable va se terminer. Alors c'est une très bonne journée, j'en profite encore une fois pour remercier le parc pour l'invitation. Ça a fait plaisir de redécouvrir le parc, sachant que je ne suis pas venu l'année dernière. Alors ça m'a permis en même temps de découvrir un petit peu différentes nouveautés, telles que par exemple du coup le ranch. Bon, ça c'est pas une nouveauté de cette année, mais je ne l'avais pas vu l'année dernière du coup comme je ne suis pas venu. Et c'est pas mal je trouve de donner vie un petit peu à cette partie au fond du parc. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel pour cette partie là-bas, faire des choses. Après je sais pas s'ils peuvent mettre des attractions là-bas, je pense pas. Et en vrai je sais pas si ce serait bien, sachant que je trouve ça bien justement qu'il n'y ait pas d'attraction là-bas, que ce soit une partie un petit peu plus à part où on est tranquille, plus posé. Alors après sinon au niveau des spectacles, ils sont toujours aussi sympas. On a vu uniquement l'attaque du train aujourd'hui, donc le spectacle derrière, je vais faire le débrief tout à l'heure. Après il y a le tournoi des 3 nations, normalement ce qui a lieu c'est en fin de journée. Celui-là il était annulé malheureusement aujourd'hui car au niveau de l'endroit où se joue le spectacle, la piste était inondée. Mais pour l'avoir déjà vu les années précédentes, c'est un spectacle qui est sympa aussi et que je vous recommande. Après il y a également un autre spectacle qu'on n'a pas vu aujourd'hui, c'est au niveau spectacle sur le Far West. De toute façon ils sont un peu tous sur le même thème. Mais on ne l'a pas vu aujourd'hui, sachant qu'au moment où il se jouait, on était dans le train justement en train de découvrir la nouvelle partie avec le ranch. Et donc la mer de sable, un parc que je vous conseille vraiment pour à découvrir en famille. C'est vraiment un parc qui est à taille humaine, qui est agréable à visiter. Après je pense ça dépend quand vous venez. Si vous venez je pense sur des gros ponts par exemple, où il y a des ferries, tout ça, je pense qu'il y a moyen d'avoir pas mal d'attentes. Mais là pour vous dire par exemple aujourd'hui, on est un samedi début avril, on a attendu grand maximum 15 minutes. C'était vraiment très raisonnable. Alors sinon si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!